on est littéralement submergé de données, partout, tout le temps. Mais la vraie question, c'est comment on fait pour y voir clair? Comment on transforme tout ce bruit en informations vraiment utiles? Eh bien, il existe un outil statistique incroyablement puissant pour ça. Aujourd'hui, on va explorer ensemble l'analyse en composantes principales, ou ACP, pour apprendre à faire parler les chiffres. Allez, pour que ce soit concret, on plonge direct dans un exemple, le décathlon. Regardez ce tableau. On a les performances de plusieurs athlètes dans 10 épreuves différentes. On a des temps, des distances, des poids. Franchement, comment on est censé comparer des profils aussi variés avec cette avalanche de chiffres? C'est ça la question centrale. Comment comparer équitablement ces sportifs? Est-ce qu'un lanceur de poids super costaud est meilleur qu'un coureur hyper rapide? Tenter d'analyser 10 variables en même temps, c'est un vrai casse-tête. Et voilà le cœur du problème, le premier défi qu'on doit relever, ce que j'appelle le déluge de données. Ici, dans notre exemple, on a 10 dimensions, 10 variables à analyser pour chaque athlète. C'est ce qu'on appelle le défi des grandes dimensions. L'idée, ce n'est surtout pas de jeter des données à la poubelle, non. L'objectif, c'est de les synthétiser, de les résumer intelligemment. On veut réduire la complexité de ce grand tableau, mais en gardant l'information la plus importante, l'essence même de la performance. Alors, comment on s'y prend? L'ACP, en fait, part d'une idée très intuitive. Il faut juste trouver le meilleur angle pour regarder les données. C'est vraiment le cœur de la méthode, et on va voir tout de suite comment ça fonctionne. Pensez à nos données comme un nuage de points qui flottent dans l'espace. L'ACP, c'est un peu comme une caméra super intelligente. Au lieu de prendre une photo bêtement de face ou de côté, elle va chercher l'angle de vue parfait, celui qui révèle le mieux la forme, la structure de ce nuage de points. En statistique, cet étalement, cette dispersion des données, ça porte un nom, l'inertie. On parle aussi de variance. Plus les points sont éparpillés, plus l'inertie est grande. Et c'est justement cette dispersion, cette richesse d'informations que l'ACP va chercher à préserver à tout prix. Alors, le processus se passe en plusieurs temps. D'abord, l'ACP va chercher l'axe qui maximise l'étalement des données. C'est notre axe numéro 1. Ensuite, elle cherche un deuxième axe, condition. Il doit être parfaitement perpendiculaire au premier et il doit capturer le maximum de l'inertie qui reste. C'est l'axe 2. Et voilà, on projette nos données sur ces nouveaux axes et on a réussi, on a réduit la dimension en gardant l'essentiel. Bon, l'idée est assez claire, mais comment la machine fait ça en pratique? Allez, on ouvre le capot et on plonge dans la mécanique de l'ACP pour découvrir les outils mathématiques qui se cachent derrière cette petite magie. Tout commence avec ce qu'on appelle la matrice de covariance. C'est un tableau qui résume la façon dont chaque variable évolue par rapport aux autres. Par exemple, est-ce que les athlètes qui sont rapides aux 100 mètres sont aussi bons au saut en longueur? Cette matrice, c'est une véritable carte de toutes ces relations. Pour la construire, on a cette formule. Elle peut paraître un peu abstraite, mais c'est elle la clé. On calcule la covariance entre chaque paire de variables à partir des données qu'on a d'abord centrées, c'est-à-dire qu'on a soustrait la moyenne à chaque colonne. C'est cette opération qui permet de quantifier toutes les relations entre nos 10 épreuves. C'est vraiment le point de départ de tout le calcul. Ok, on a notre matrice. Et maintenant, comment on en extrait nos fameux axes? C'est là que la magie mathématique opère, grâce à 2 concepts fondamentaux, les vecteurs propres et les valeurs propres. C'est eux qui vont lire la matrice de covariance pour nous. La différence entre les deux est super importante. Les vecteurs propres, eux, ils nous donnent la direction de nos nouveaux axes. C'est comme une boussole qui nous indique le meilleur angle de vue. Et les valeurs propres, elles, mesurent l'importance de chacun de ces axes. Une grosse valeur propre, ça veut dire que l'axe correspondant explique une énorme partie de la dispersion des données. Bon, à cette théorie, revenons à nos athlètes. Concrètement, qu'est-ce que l'ACP nous révèle sur leur performance? C'est le moment de décoder les résultats et de voir ce que les graphiques ont à nous raconter. Et voilà le résultat. Notre tableau super complexe à 10 colonnes, eh bien, il est transformé en ces 2 graphiques. À gauche, on a une carte des athlètes et à droite, une carte des épreuves. On est passé de chiffres abstraits à une visualisation super concrète. Regardons d'abord le graphique de gauche. Chaque point, c'est un athlète. Et la règle du jeu est simple. 2 points qui sont proches, ça représente 2 athlètes qui ont des profils de performance très similaires sur l'ensemble des 10 épreuves. On peut donc, d'un seul coup d'œil, identifier des groupes d'athlètes qui se ressemblent. Maintenant, passons au graphique de droite. C'est le fameux cercle des corrélations. Ici, chaque flèche représente une épreuve du décathlon. Et c'est ce graphique qui va nous révéler tous les liens cachés entre les différentes disciplines. L'interprétation est très visuelle, c'est ça qui est génial. Il suffit de regarder l'angle entre les flèches. Des flèches très proches, comme celle du 100 mètres et du centimètre haie, ça indique une forte corrélation positive.
Logique, un bon sprinter est souvent un bon coureur de haies. Si des flèches étaient à l'opposé, ça indiquerait une corrélation négative. Et un angle de 90 degrés, ça voudrait dire qu'il n'y a aucun lien entre les deux épreuves. Alors, au final, quelle est l'histoire que cette analyse nous raconte? Faisons un peu la synthèse de toutes les informations que l'ACP nous a permis de découvrir. Ce chiffre-là, c'est la preuve de la puissance de l'ACP. Avec seulement 2 dimensions, nos 2 graphiques, on arrive à capturer plus de 50% de l'information totale qui, au départ, était répartie sur 10 dimensions. C'est une réduction de complexité absolument massive, avec une perte d'information minimale et contrôlée. Et c'est ça, la véritable force de l'ACP. Ce n'est pas juste une technique mathématique de plus, c'est un outil pour raconter des histoires avec les données. Elle transforme un tableau de chiffres un peu brut en une structure claire, et elle révèle des schémas, des patterns qui étaient totalement invisibles à l'œil nu. Et bien sûr, cette méthode, elle ne s'applique pas qu'au sport, loin de là. En finance, on l'utilise pour analyser des portefeuilles d'actions, en biologie pour comprendre des données génétiques complexes, ou en marketing pour segmenter des clients. En fait, partout où la complexité règne, l'ACP est un outil précieux pour simplifier et pour comprendre. En fin de compte, l'ACP, c'est bien plus qu'un outil. C'est une invitation à être curieux, à chercher les histoires qui se cachent derrière la complexité des données. Alors, la question qu'on peut se poser est, quelles sont les histoires incroyables que d'autres jeux de données pourraient bien nous révéler ?